Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une vidéo spéciale concernant l'un des grands événements de cette semaine de football et de cette semaine de trêve internationale. C'était hier le tirage au sort des phases de groupe du Mondial 2022 au Qatar. Donc on va regarder tout ça les amis avec évidemment des informations et quelques déclarations notamment par rapport au groupe de l'équipe de France. Le champion du monde qui va remettre son trophée en jeu dans quelques mois maintenant du côté du Qatar. Premièrement les amis, évidemment, on regarde les groupes complets juste à côté de moi. Donc le groupe A avec évidemment le pays hôte, le Qatar d'ailleurs qui ouvrira la compétition, le Qatar face à l'Équateur. On retrouvera aussi le champion d'Afrique, le Sénégal et les Pays-Bas dans ce groupe A. Le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et puis un qualifié aussi des derniers barrages à jouer dans quelques semaines. Le groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Ça semble être un groupe tout de même assez homogène avec peut-être cette sélection de l'Arabie Saoudite qui sera en difficulté. Après, évidemment, l'Argentine est aussi un très grand favori sur ce groupe. L'Argentine qui actuellement est sur une série assez dingue, 31 matchs consécutifs sans la moindre défaite pour les hommes de Léo Messi et de Lionel Scaloni qui seront évidemment en mission pour aller remporter un nouveau titre mondial. En ce qui concerne le groupe D, c'est donc le groupe de l'équipe de France avec donc la présence des champions du monde, les Bleus qui seront accompagnés du Danemark, de la Tunisie et puis d'une nation qui sera qualifiée par le biais des barrages. Donc on retrouvera soit l'Australie, soit le Pérou ou alors les Émirats arabes unis. L'Australie affrontera les Émirats arabes unis et puis après donc ça sera peut-être Pérou Australie ou Pérou Émirats arabes unis en finale. Force est de constater que vraisemblablement c'est quand même la sélection péruvienne qui semble être la mieux armée pour se qualifier pour les phases de groupe de ce mondial. L'Australie étant tout de même assez faible et il en est de même aussi pour les Émirats arabes unis. Les Péruviens étaient d'ailleurs déjà présents en 2018 avec l'équipe de France dans le même groupe. Ça avait été un match assez difficile où les Bleus s'étaient imposés 1-0. On continue donc les amis avec le groupe E où on a la présence de deux mastodontes du football européen. L'Espagne qui va accompagner aussi l'Allemagne, la présence du Japon et puis une autre sélection aussi, la dernière qui sera qualifiée par le biais des barrages. En ce qui concerne le groupe F, la présence de la Belgique, le Canada pour son grand retour au mondial, le Maroc et la Croatie. Là aussi c'est un groupe quand même très très sympa. Le groupe G avec le Cameroun, le Brésil, la Serbie et la Suisse. Alors comme en 2018 on retrouve donc le Brésil, la Serbie et la Suisse dans le même groupe. C'était exactement la même chose en 2018. Et puis on termine donc avec le groupe H, le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Là aussi, ça semble être un groupe plutôt homogène, avec évidemment des favoris, comme dans le groupe du Brésil, mais on a des nations aussi après qui peuvent vraiment prétendre à une qualification. Il y a vraiment des groupes très très sympas sur ce mondial 2022. On enchaîne les amis donc avec la une du quotidien, l'équipe qui titre la bonne étoile. C'est vrai que pour l'équipe de France, c'est un tirage qui est quand même abordable. Tu dois évidemment terminer en tête de ce groupe ou à minima te qualifier. C'est évident que le Danemark sera vraisemblablement le principal concurrent de l'équipe de France. Après, on a tout de même une sélection tunisienne qui aura vraisemblablement là aussi des difficultés. C'est une nation qui a eu des soucis sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui est passée aussi assez difficilement face au Mali, qui ne produit pas beaucoup de spectacles. C'est une équipe assez solidaire. Elle a pas mal de problèmes aussi offensivement, donc voilà, c'est pas forcément une nation qui doit vraiment effrayer l'équipe de France. Et puis en ce qui concerne donc les équipes qui vont arriver de par les barrages, on l'a dit, il y a de fortes chances quand même que ça soit le Pérou qui semble être l'équipe la mieux armée, que l'équipe de France a donc affronté en 2018. C'est une équipe valeureuse qui met beaucoup d'intensité, comme toutes les sélections sud-américaines, et qui a quelques joueurs
joueurs aussi de qualité offensivement, notamment avec la Padula. Ensuite, on continue les amis donc avec le calendrier de l'équipe de France pour ce mondial. Donc les affiches avec donc le mardi 22 novembre à 14h. Il faut bien retenir les horaires aussi. 14h mardi 22 novembre, l'équipe de France qui affrontera donc soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis. Le samedi 26 novembre, 4 jours plus tard, à 20h, ça c'est l'affiche vraiment à l'heure parfaite, un samedi, France-Danemark, et puis le mercredi 30 novembre, France-Tunisie, ça sera à 16h. Une déclaration de Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, qui nous dit et adresse surtout un message à Didier Deschamps: je vous conseille de vous préparer aussi car on a une très bonne équipe et on sera prêt à se battre. La déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous dit: nous devons avoir beaucoup de respect. Les amis, hein, si vous voulez regarder les derniers résultats des confrontations entre la France et le Danemark, vous allez tout de suite voir que c'est une sélection qui nous pose énormément de soucis. Voilà, vous vous rappelez aussi certainement de l'Euro l'année dernière, une sélection qui joue très très bien, qui a vraiment un collectif hyper séduisant, une sélection qui est très bien organisée aussi tactiquement. Donc c'est vraiment le principal concurrent de l'équipe de France dans ce groupe, et surtout hein, pour les Bleus, éviter hein, les problèmes notamment liés à la surconfiance en arrivant dans ce groupe. Évidemment montrer beaucoup de respect par rapport à ses adversaires, ne surtout pas les prendre ne pas les prendre de haut. Cette sélection du Danemark, hein, elle a déjà posé pas mal de soucis à l'équipe de France aussi en compétition internationale. Déclaration de Didier Deschamps qui nous dit: on parle, en parlant du Danemark, de la 11e nation mondiale qui reste sur une demi-finale de l'Euro. Ils sont mieux classés par exemple que les Pays-Bas ou l'Allemagne. Voilà, on a l'impression hein, que le Danemark, voilà, c'est pas un pays de foot, pas du tout les amis, faut pas se tromper. Hein, le Danemark est une grande sélection qui nous l'a prouvé encore l'année dernière pendant l'Euro. Il y a beaucoup de joueurs de qualité dans cette sélection danoise. Autre déclaration de Didier Deschamps sur donc l'ensemble de ce tirage au sort. Il nous dit: tous les tirages au sort sont bons à condition que la compétition continue. Ça aurait toujours pu être pire. Je ne sais pas si ça aurait pu être mieux. Je suis toujours tranquille, serein. C'est un pas de plus vers le début de la compétition. On a la réaction aussi du capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui nous dit: la Tunisie, ça sera un match particulier avec la communauté tunisienne qui est assez importante en France. Ça sera vraiment un match spécial. Quand on voit les autres poules, le tirage aurait pu être plus difficile. C'est vrai, on a évité, on va dire, les grosses tête de série hein, de ces chapeaux. Après voilà, c'est un tirage où on l'a dit hein, franchement il faudra absolument respecter ses adversaires hein. Le passé et les dernières éditions de la Coupe du Monde nous ont montré à quel point le statut de champion du monde était aussi parfois très difficile à gérer sur les matchs de phase de groupe, et il faudra absolument bien démarrer la compétition lors de la première journée, vraisemblablement face à l'une des sélections qui sera la plus faible du groupe, étant donné notamment qu'elle arrive en provenance des barrages. Ensuite, on a une petite déclaration d'un ancien sélectionneur de la Tunisie, c'était tout récent, Alain Giresse, qui nous dit que la France, si elle est sérieuse, devrait s'imposer sans trop de frayeur face à la Tunisie. La France ne peut pas trembler face à la Tunisie. Voilà la déclaration d'un ancien sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse. On l'a dit, c'est une sélection voilà, qui est solidaire, mais qui reste tout de même très limité et qui a assez peu de poids aussi offensivement. Donc voilà, normalement pour l'équipe de France, ça ne devrait pas poser de problème. Une déclaration de Wabi Kazri, le joueur de l'AS Saint-Etienne, qui sera évidemment présent avec les Aigles de Carthage. Il nous dit: j'espère qu'on pourra sortir en tête de cette poule avec l'équipe de France. C'est tout ce que l'on souhaite à la Tunisie, qui fait partie évidemment des grands outsiders dans ce groupe, parce que on va pas se mentir, la France et le Danemark sont les nations favorites pour sortir et se qualifier pour la suite de la compétition. Et on va terminer les amis avec cette petite information en ce qui concerne le groupe H, où on retrouvera donc le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. On l'a dit, donc un groupe très homogène, et on va retrouver donc l'Uruguay face au Ghana. Je pense que vous vous souvenez tous.
Coupe du Monde en 2010 et on était donc en Afrique du Sud. Je pense que vous vous souvenez, quart de finale entre l'Uruguay et le Ghana. La fameuse main de Luis Suarez qui a privé donc l'Afrique d'une première demi-finale au mondial. La main de Luis Suarez alors que le ballon allait tout droit dans les buts. Le carton rouge, le penalty raté et au final l'Uruguay qui passera un petit peu plus tard dans le match. Hein, donc on retrouvera ces deux nations dans quelques mois maintenant du côté du Qatar. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ce groupe, notamment en ce qui concerne l'équipe de France. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.